Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfinguil à Macuzan et comme vous le savez, j'ai une maman qui est née en Afrique. Alors il y a un lien un peu particulier, maternel entre l'Afrique et moi. L'Afrique de toute façon, elle est notre maman à nous tous. Quand on porte préjudice à un Africain, eh bien on porte préjudice à sa propre famille parce qu'on vient tous de là. Voilà, Africa Unite. Donc, eh bien, à la demande de nos amis d'Afrique, vous savez qu'ils ont accès, les Africains ont accès gratuitement à mes cours, hein, c'est comme ça depuis le début. Eh bien, je vais vous expliquer l'histoire de la colonisation africaine, très rapidement, parce que l'intérêt, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec les Chinois? Comment ils vont se faire piéger sur la question du nationalisme? Pourquoi? Parce qu'ils ont une armée qui n'est pas à niveau, et d'autre part parce qu'ils n'ont pas d'idéologie derrière, ils ne sont plus qu'une société de marchands, et ils vont se faire avoir comme toutes les sociétés de marchands avec le nationalisme. Par contre, c'est une bonne opportunité pour les Africains de profiter de ce que les Chinois ont leur apporté, du départ de la France, de l'écrasement de la Russie. Il ne faudrait pas que les Américains prennent la place, ce qui est quand même prévu. Mais il y a d'autres choix pour les Africains, notamment le Brésil, à partir de l'Angola, c'est un bon choix diplomatique de continuer à travailler avec nos amis chinois. Et surtout, je vais vous expliquer comment le football africain a servi en réalité à hypnotiser deux générations pour les amener vers des carrières militaires en Europe. Voilà, je vais démasquer tout ça pour dissuader mes amis africains de s'engager dans de rêver des grandes équipes de football européens, développer un football africain s'ils ont l'envie et de valoriser leurs leaders politiques, notamment notre grand héros du Burkina. C'était un peuple très héroïque, les Burkinabés, ils doivent être salués. Hélas, leur volonté d'émancipation a été écrasée dans l'œuf, mais il reste un exemple qu'en Afrique, on a toujours le choix. Il suffit de se battre et de protéger ces dirigeants quand ils sont voués au bien-être interethnique, c'est-à-dire de tout le monde et des peuples. En tout cas, bravo pour les Africains, l'avenir vous appartient. Ciao, on parlera de tout ça, pas cette semaine, la semaine d'après. Cette semaine, on continue sur le bouddhisme et l'islam, puis on aura l'occasion aussi de parler du scandale de l'esclavage. À bientôt, ciao.